Salut les touristes. Alors, j'ai ouï dire que vous voulez partir en voyage, que vous aimeriez voyager, ouais, léger. Eh ben, cette vidéo est faite pour vous. Voilà, je pars demain pour 4 jours ou pour 4 mois. Ça dépendra de ma gestion de budget. Donc voilà, et c'est le sac que je vais prendre. Pour une fois, cette vidéo, ce sera pas un Osprey 4.40. J'avais un Osprey 4.40 avant, mais ce qui m'a saoulé, le gros désavantage, c'est que l'espace ordinateur, c'était devant. Alors que là, ce sac, l'eau Alpine Carry-On 45, la poche ordinateur est dans le dos. Et ça, franchement, c'est beaucoup mieux. Et en plus, petit coup de gueule contre Osprey. Je voulais acheter peut-être un Osprey Porter 46, mais ils le vendent pas en Europe. Voilà, parce qu'ils ont dit bah non, l'Europe, c'est pas un marché assez grand, on le vend pas. Je vous mettrai le mail en description. Donc attaquons-nous aux choses sérieuses. Je parie que vous voulez savoir ce qu'il y a dedans. Et ben, regardons tout de suite. C'est ça qui est super bien. Parce qu'il ressemble assez au spray, il s'ouvre en entier. Ça, c'est très pratique. Donc voilà, en gros, toutes mes affaires. Alors, bah, premier petit conseil, acheter des compartiments. Des packing cubes, comme ils appellent ça. C'est vraiment beaucoup plus simple. Alors, donc, des ballons, c'est vraiment tout ce que je vais prendre. Tac, tac. 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 Voilà. Hop. Il y a mon ordinateur en dessous. Commençons par les habits. Alors les habits, je vous conseille de pas trop en prendre, ça sert à rien. Et de privilégier, si vous avez, de privilégier le mérinos. C'est la laine de mouton machin. Et c'est super bien, ça prend pas les odeurs de transpiration. Donc vous pouvez y porter plusieurs jours, plusieurs semaines. C'est comme ça. Donc niveau habits, voilà, c'est un packing cube Osprey. C'est bien, c'est léger, ça permet de ranger les habits. Donc je vous conseille de les ranger en boule aussi, ça prend moins de place. Donc j'ai un débardeur, Mons Royal, une chemise manche courte, Icebreaker, un short pour courir, faire du sport et tout. Un short. Prenez-en un qui a une poche secrète, comme ça vous ne ferez pas dépouiller. Ouais. Et un short de bain. Ce que je vous conseille, short de bain, prenez-en un hybride avec des poches, et comme ça bah, vous pouvez le porter pour vous baigner, et vous pouvez aussi le porter pour tous les jours. Sur moi j'aurai un sweat avec une capuche, un pantalon, et voilà, il n'y a pas besoin de... Et au pire, vous pouvez toujours vous racheter les trucs sur place. Deuxième packing cube, il y a quelques caleçons, 3-4 caleçons, 2-3 paires de chaussettes, il n'y a pas besoin de plus non plus. Et un petit bandeau pour le style, ça améliore votre swag. Et ça peut aussi servir comme masque de nuit pour dormir tranquille. Et dernière petite chose là, petit sac à chaussures. Donc pareil, je vous conseille de ne pas prendre trop de chaussures. Des chaussures de course trail pour marcher. Et j'ai ça, j'ai trouvé ça. Ça c'est le petit conseil de Justin Tourist. C'est mieux que des tongs, vous pouvez prendre des tongs, mais ça c'est des sandales minimalistes. C'est plus léger que mes tongs. Et l'avantage, je vous les mets en direct, c'est que ça tient au pied, vous ne les perdrez pas. Que les tongs, ben, ça se perd, ça se casse. Maintenant, on va s'attaquer à la trousse de toilette. Alors ce que je vous conseille, petite astuce, combiner trousse de toilette et pharmacie. Comme ça prend moins de place. La trousse de toilette, c'est une See-to Summit, très légère. Donc, on va pas tout détailler, hein, vous êtes... voilà. Le sac à liquide.
simple, anti-moustique, parfum pour choper, quelques mini bouteilles de produits à lentilles parce que malheureusement je suis myope, et de la crème solaire. Ça sert à rien d'aller chercher midi à 14h. Vous pouvez prendre du dentifrice en poudre pour gagner de la place sur les liquides. Et pareil, vous pouvez prendre de la pierre d'Alain par exemple comme déo, c'est solide et ça risque rien, ça s'accroche, c'est très pratique, très léger, prenez-vous pas la tête. Hein. J'ai quelques lentilles parce que je suis myope, les grands classiques, hein, voilà. Et derrière, il y a ma pharmacie dans un sachet transparent parce que voilà, ça prend pas de place, ça sert à rien de prendre une trousse dédiée. J'ai quoi, Doliprane, truc pour le ventre, quelques médicaments. Prenez-vous pas la tête non plus, hein, vous pouvez toujours acheter sur place. Ce sont des mois de recherche, des mois de tests sur le terrain pour arriver à un résultat pareil. Dans le petit truc rouge, il y a de l'électronique d'hiver. Pareil, hein, je vous montre rapidement. Il y a quoi? Oh, j'ai un petit chat mort. Ça, c'est quand il y a du vent pour le micro. Bah, le micro, vous le voyez pas, ça filme et ça enregistre. Mais c'est mignon, en plus, si vous n'avez pas d'amis pendant que vous voyagez, vous pouvez vous endormir avec le petit chat mort. C'est tout doux. Oh. Gentil petit chat. Oui. Je vous conseille des petits sachets. Là, il y a mes câbles, des batteries. Appareil photo, petit. Plutôt pour la nuit et les soirées. Canon G9X. Excellente qualité photographique. Il nous reste les divers. Il y a une poche intérieure. Donc les divers, j'ai quoi? Ça c'est vachement bien. C'est une gourde filtrante. Donc vous pouvez boire l'eau du robinet. Partout dans le monde, En Thaïlande et tout, c'est super pratique. Water to go. Housse de pluie. Kawaii ultra léger, Patagonia. Je vous conseille de ne pas prendre de serviette microfibre, c'est relou. Ce que je vous conseille, c'est d'en acheter une sur place. J'ai acheté ça en Thaïlande, 5 €. C'est super léger. Et pour la plage, c'est excellent. Poignée flottante pour GoPro. Housse étanche pour smartphone. Sac à viande. Je sais pas si je vais le prendre vraiment. C'est léger. Mais je sais pas si c'est vraiment utile. Très important, sac étanche. La petite astuce, vous pouvez faire votre lessive dedans. Vous mettez de la lessive, de l'eau, vos habits. C'est comme un scrub à vague, truc, mais pas cher. Vous secouez. Et voilà. Et astuce du touriste pro. Ça peut vous servir d'oreiller aussi. Oh oui, je vais bien dormir, dis donc. Peut-être que vous voulez faire des vlogs, vous voulez vous filmer. Vous voulez devenir Antoine BM. Alors bah, je vous conseille de prendre. J'ai trouvé ça. Ça c'est bien, c'est pour la caméra. Vous la tenez. La plupart des gens ils prennent ça. GorillaPod. Mais franchement c'est moche. C'est gros. Et c'est 2 fois plus lourd que ce truc. Petco Ultra. C'est super bien. Déjà, bah, ça fait un trépied. Hop. Et il a un système où vous pouvez l'accrocher au tronc d'arbre ou partout. Il y a un système d'accroche et ça accroche assez bien. Le résultat est le même que le GorillaPod, mais 2 fois plus léger. Sans petit détail, vous pouvez canasser vos serrures, canasser les fermetures. Et donc voilà, à l'arrière, il y a mon mini ordi 13 pouces Asus UX 305 ainsi que mon Kindle pour pas s'embarrasser avec des livres. Et là, chers téléspectateurs, vous allez me dire mais comment je fais avec un seul sac pour la journée? Il y a un truc très simple, très efficace, ça s'appelle le sac pliable. Voilà, ça va être mon sac journée. Il pèse pas beaucoup, il est très compact, vous pouvez en acheter des pas chers à Decathlon. Moi je l'ai payé un peu plus cher, mais je pense que la qualité sur la durée, ça peut le faire. Sac Matador 16 litres, il existe aussi en 24 litres, si ça vous plaît mieux. Il est légèrement résistant à l'eau.
Et pour une journée de visite et tout, c'est parfait. Alors, vous allez me dire, oui mais Justin, j'ai un appareil photo, comment je fais? Alors moi aussi j'ai un appareil photo, et il filme, c'est un Lumix G80, excellent appareil photo, c'est un hybride. Et j'ai trouvé un moyen très simple de le protéger de façon légère et efficace. Ouais, je le mets là, je l'emballe, c'est un truc très léger de protection. Tatonka, j'ai acheté ça sur Amazon. Voilà, j'emballe mon appareil. Et l'astuce, je le mets dans un sac étanche au spray. Mais ça marche aussi avec d'autres sacs étanches. Je ferme. Il est donc protégé contre l'eau, mais aussi contre les chocs. Avec l'air, dizaines de grammes. On arrive à la fin. Donc je vous balance quelques conseils en vrac de mon expérience personnelle de tourisme. Ça, c'est ce que j'ai avec moi, mes clés. Enfin, c'est pas des clés, justement. Donc, ça peut vous sauver la vie, alors écoutez bien. J'ai une mini lampe de poche. Pareil, c'est très pratique. C'est pas cher et c'est plus puissant que la lampe d'un smartphone. Ensuite, j'ai ça. Ça, c'est très bien aussi. C'est un petit porte-clés. Vous pouvez mettre un billet dedans pour vous dépanner en cas de couture ou si on vous dépouille. C'est un adaptateur USB-C. Si jamais vous avez un smartphone USB-C et vous avez besoin de le charger, vous pouvez le charger avec n'importe quel port USB. Et ça, c'est mon petit préféré. Alors, on dirait une clé, mais c'est plus qu'une clé. Déjà, vous pouvez le prendre en avion. Donc, ça fait tournevis, ouvre-bouteille. Et si on vous agresse, il y a une mini lame. Et je vous dis... On dit, si quelqu'un vous dit, file-moi ton smartphone, tu fais ok. Et hop, et... dans la glotte. Prenez un second smartphone peut-être, si vous êtes maladroit, ça peut vous dépanner aussi, en pas cher. Et la petite touche, Justin Tourist, vous pouvez prendre un jeu de cartes ou pour vous amuser. Moi, j'ai un jeu de dés. Ça permet de passer d'excellentes soirées et vous faire de nouveaux amis. Voilà, et donc pour conclure, j'avais oublié, j'ai ça, j'ai fait un assortiment, c'est des petits parachutes, on n'est jamais trop prudent, hein. J'en ai pris une 60aine, il faut être optimiste dans la vie. Si moi je peux le faire, vous pouvez le faire. Et même si vous faites pas de vidéo, prenez pas d'ordi, prenez pas de gros appareils photo, c'est très facile de faire sous les 7 kg. Là, je suis à peu près à 11 kg. Mais généralement, franchement, ce qui compte le plus, c'est la taille, plus que le poids, généralement. Voilà, vous prenez pas trop la tête et bonnes vacances. Donc je pars demain en Thaïlande. Je vais vous montrer le paysage dehors chez moi, dehors, et vous allez comprendre pourquoi je me casse. Ouais, ça caille. Voilà, c'est vraiment direct. C'est le paysage depuis mon balcon. Et sérieux, il fait 0 degré. Il neige. C'est la misère du 7-4.